peu un coup de bol parce que le rétroviseur était replié, mais souvent le rétroviseur est ouvert, et ce qui fait qu'on se prend le rétroviseur ou dans le visage et dans l'épaule. Et je me souviens que ça m'est arrivé, une fois j'ai accroché le rétroviseur avec l'épaule, donc du coup ça l'a un peu déboîté. Là. Bon, c'est un peu bombé, comme ça fait un peu de bruit à la canne. Pour moi, ça précise bien que je suis arrivé sur le quai. Et après, j'utilise là. Vas-y, montre-le-moi avec la canne. Et elle est très repérable parce que vous voyez, elle résonne bien à la canne. Elle fait bien du bruit. Donc du coup, je la suis. Et après, je cherche la porte. Alors, je vais essayer de mêler une chute, mais tu me dis rien. Enfin, avant, tu me diras, c'est rien. Alors, la situation est très traite parce que je marche au trottoir et en fait, il y a des marches qui sont toutes à longueur. Donc, comme je marche pas droit, il y a un moment, mon pied droit a buté et puis j'ai failli chuter, quoi. Alors moi je m'appelle Georges Masson, je suis pratiquement non-voyant, enfin quand je dis non-voyant je perçois un peu la différence entre le jour et la nuit, et puis en gros la nuit j'arrive à percevoir l'éclairage public, les phares de voiture, mais ça s'arrête là, et encore d'une manière un peu comme à travers une vitre embuée, et la journée en fait c'est le brouillard total, j'ai aucun relief, aucune couleur, enfin donc voilà. Donc là maintenant en fait on va descendre de chez moi. Tu habites où? Donc j'habite à Lyon, là, rue des Fossés de Trillon. Et là on va descendre, on va sortir de chez moi. On va prendre, bon j'habite plutôt un vieux quartier, hein, donc on va prendre une petite rue pavée. Après je vais rejoindre la rue de Trillon, donc qui est la rue qui m'amène au funiculaire qu'on appelle à Lyon la Ficelle, qui va nous amener à Saint-Jean, quartier Vieux-Lyon. Et donc là on va se prendre un itinéraire qui est relativement assez encombré pour rejoindre ce funiculaire. D'accord. Georges, quand on est non-voyant, qu'est-ce que toi tu ressens? Au fond de toi, comment est-ce que tu vis cet handicap? Alors moi, je suis atteint de rétinite pigmentaire, donc une dégénérescence des cellules de la rétine, ce qui fait que j'ai perdu la vue progressivement. J'avais un oncle qui était aveugle, donc je savais que c'était un peu devant moi. Donc on va dire, pour faire très très vite, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais gêné que la nuit, pas la journée. Le soleil, la lumière étaient vraiment mes amis. Et à partir de 30 ans, la lumière a commencé à sérieusement me gêner. Pendant longtemps, je faisais ce que je l'appelais l'indien, je mettais les mains un petit peu en casquette pour essayer de m'abriter de l'aspect du contre-jour, de l'éblouissement. Et puis les couleurs ont commencé à disparaître, les reliefs ont commencé aussi à s'estomper, le champ visuel s'est réduit. À l'époque, j'avais toujours mes cheveux devant les yeux, pensant que c'était mes cheveux qui obstruaient ma vue, mais non, c'était mon champ visuel qui se réduisait. Mais tout ça se fait sur plusieurs années, donc on ne peut pas s'en rendre compte pratiquement du jour au lendemain. Mais on le constate comme ça, en 6 mois, 1 an, on se rend compte qu'il y a une évolution. Et puis jusqu'à l'âge de 40 ans, où j'ai fait un centre de réadaptation pour déficients visuels, où j'ai appris, d'abord où j'ai psychologiquement accepté que j'avais vraiment des soucis de vision et qu'il fallait vraiment que je m'organise avec cette difficulté-là. Donc c'est d'où ce centre de réadaptation où j'ai appris entre autres le maniement de la canne, la locomotion et surtout l'orientation. Et là, on va dire que pendant plus de 40 ans de ma vie, j'ai caché ma déficience visuelle et pratiquement du jour au lendemain, je l'ai affichée.
Donc c'est sûr que psychologiquement, c'est des choses difficiles. Bon, maintenant, c'est un handicap que je n'accepte pas, mais que j'assume totalement. Ça veut dire quoi? Tu l'acceptes pas, mais que tu l'assumes. C'est-à-dire que je suis toujours frustré de la vision, bon, pas en permanence, mais quand je suis en contact avec des gens voyants, si on parle, si on fait une randonnée, si on fait une promenade, si on fait des vitrines, enfin, bon, c'est bien que 80% pratiquement de la vie, c'est quand même la vision qui prime. Donc je peux pas ignorer cet aspect-là, et moi j'ai toujours la mémoire de ça, et ça me frustre beaucoup. Je vous dis bien pas en permanence, hein. Et quand je dis je l'assume, c'est-à-dire que j'assume ma situation de personne déficiente visuelle, et je revendique même ma place dans cette société, c'est-à-dire en tant que citoyen, hein, c'est-à-dire de pouvoir aller et venir comme tout citoyen lambda. Donc je dirais même que je milite dans ce sens-là, mais c'est là où je fais la différence entre assumer et accepter. Accepter, je ne considère pas que mon handicap a développé en moi d'autres sens, d'autres valeurs qui ont fait que je me connais mieux, enfin tout ce qu'on peut entendre par rapport à ça. Certainement que ça contribue, parce que effectivement ça fait appel à chercher d'autres ressources en soi, mais enfin c'est beaucoup aussi de frustration dans d'autres domaines. Généralement, ouais, sitôt que le temps s'y prête, je mange là régulièrement, quoi. Alors, je les ébise par là, Georges, viens. Je crois que je te les ébise là, par terre. Je te les ébise. Je les ai cirés, hein. Ouais, ok. Voilà. Donc là? Ouais. Okay, c'est les marrons hein, que tu voulais mettre. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Farida, ça change quoi d'être ici avec un non-voyant? Ben, ça me change beaucoup. Moi, il est adorable comme tout. Et c'est vrai que et puis il remarque tout, hein. Je vous dis, je fais du ménage chez lui, mais il remarque tout, il voit tout, excusez-moi, il voit pas, mais il sent bien. Quoi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Autrement, c'est encore plus propre que quelqu'un de voyant. Ah oui, c'est vrai, là. Franchement, il est plus propre que quelqu'un de voyant. J'y crois pas, j'en crois pas mes yeux. C'est pour ça que je suis toujours avec lui, et puis ça se passe super bien. Comment il contrôle? Il a confiance en moi, et puis je pense qu'il a une amie qui vient voir, et puis au début ça se passait comme ça, qui lui disait voilà, c'est bien arrangé, ça a bien été fait, donc voilà, au fur et à mesure il a eu confiance en moi, puis maintenant il contrôle plus en fait, il voit à peu près, quand il y a quelque chose qui va pas il me le dit, donc je le fais tout de suite, mais autrement non, ça se passe super bien avec lui. Je préfère travailler avec un non-voyant, vous voyez. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment adorable, c'est vraiment génial de travailler avec... Bon, je lui fais un peu tout, hein, je lui fais...